Chers téléspectateurs de Restauration Afrique Télévision, bienvenue dans votre édition du journal télévisé. Voici les titres. L'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat, le gouvernement béninois en fait son cheval de bataille. Plus d'une cinquantaine d'étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Parakou sont sélectionnés pour être formés pour la cause. Les détails sont à suivre dans ce journal. Lancé depuis le mardi dernier, l'examen du CEPE, le certificat d'études primaires, se poursuit dans les centres de composition. On s'y intéresse également dans cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conclave gouvernemental. Vous aurez également la teneur dans cette édition. Mesdames et messieurs, ainsi se présente la charpente de votre édition du Journal Parler. Merci de vous installer confortablement. Éducation pour ouvrir ce journal, mesdames et messieurs, démarré le mardi dernier, l'examen du CEPE, le certificat d'études primaires, session de juin 2022, se poursuit sans grande difficulté dans les centres de composition. Suivez l'ambiance qui a prévalu au lancement des premières épreuves ici même à Parakou. Parti depuis ce lundi pour l'examen du certificat d'études primaires CEPE 2022. Ils sont au total 226 676, dont 107 029 filles, reparties dans 775 centres de composition sur toute l'étendue du territoire national. Ici à Parakou, à l'instar des autres communes du Bénin, les premières épreuves ont été lancées sans grande difficulté. C'est le cas à l'école primaire publique Abdoulaye Issa de Parakou. Oui. Merci beaucoup. Je pense qu'en matière de candidats qui composent donc dans ce centre, sont attendus dans ce centre ce matin comme garçons 109 et 119 filles. Ça donne un total donc de 228 candidats pour ce matin. Oui, au niveau du nombre de salles, on a 7 salles autorisées et nous avons au total 14 surveillants à raison donc de 2 surveillants par salle. En prélude au lancement officiel des épreuves de cet examen, CEPE section de juin 2022, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a adressé un message à l'endroit des candidats et parents d'élèves. Quant à vous, chers parents d'élèves, comme je l'ai rappelé au début de mon message, bien que la Covid-19 soit toujours là, l'école béninoise tient bon. Il n'est point besoin d'éprouver une quelconque crainte pour vos enfants qui ont appris de vous et de leurs enseignants à respecter les mesures barrières. Je vous exhorte à ne pas baisser la garde et à les aider à prêter toutes les fournitures nécessaires sans oublier leur carte d'identité et à prévoir la protection contre la pluie. Rehausser leur morale par des encouragements de toutes sortes, de toute nature, comme vous savez le faire si bien. Il me paraît impérieux de m'adresser spécifiquement à vous, chers enfants candidats, pour vous rassurer que les dispositions utiles sont prises pour que votre examen se déroule normalement et dans la quiétude. Soyez donc sereins, décontractés et ne cédez pas à la panique. Cette année, tout comme celle passée, le gouvernement a mis à votre disposition de gel hydroalcoolique pour le lavage des mains. Veillez au respect des règles de distanciation sociale et du port de masque pour être totalement en sécurité. C'est Tchatchou, dans la commune de Tchaourou, dans le département du Borgou, qui a accueilli les autorités au plus haut niveau pour le lancement officiel des dites épreuves.
Autre actualité, l'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat. Le gouvernement béninois en fait son cheval de bataille, je vous le disais. En titre de ce journal, plus d'une cinquantaine d'étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Parakou sont sélectionnés pour être formés pour cette cause. Je vous invite à suivre les détails. L'employabilité et le chômage des jeunes au Bénin devient préoccupant. Pour pallier à cet état de choses, le gouvernement béninois, à travers l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, a pris l'initiative d'associer les formations disponibles au marché de l'emploi. Merci et je tiens à vous remercier pour l'appui que vous apportez d'abord, vous les journalistes. Mais dites-vous que il y a une réforme au niveau de l'enseignement supérieur. Et l'enseignement supérieur, par rapport à cette réforme, le gouvernement a souhaité que nous formons des entrepreneurs, nous appuyons des gens de métier. Et c'est de là que nous avons tendu la main au CCIB à travers le directeur qui promptement est venu vraiment en appui et a commencé vraiment par nous accompagner dans l'appui et la formation des étudiants. Parce que nous avons mis au niveau de l'université de Parakou et particulièrement au sein de la faculté des sciences économiques de gestion une cohorte d'étudiants volontaires qui veulent aller à l'entrepreneuriat. Donc pour cette première expérience, l'appui de la CCIB est très très important et l'appui de la CCIB et de l'ANPE, toutes ces institutions qui nous accompagnent montrent que vraiment cette initiative est encouragée. Et que nous demandons à tous ceux tous partenaires qui voulaient, à travers le CCIB, l'ANPE et autres, AD, PME, tout ça là, de nous accompagner pour que l'initiative soit vraiment accomplie. De nos jours, celle du Bénin a connu beaucoup d'évolutions, beaucoup de réformes. La dernière réforme, qui est celle qui pour aujourd'hui, mise beaucoup plus l'accent sur l'offre de services aux entreprises, l'offre de services aux entreprises, en termes de renforcement de capacités, d'appui divers, multiformes et une forte politique de digitalisation des services aux entreprises. Voilà un peu ce que c'est. Sinon, en fait, la Chambre de commerce, c'est une assemblée consulaire, c'est un bureau consulaire, c'est un parterre d'élus consulaires. En fait, c'est la représentation de près de 300 000 entreprises par 60 000. C'est le fer de lance de tissu économique. Pour y arriver, plus d'une cinquantaine d'étudiants de l'université de Parakou sont sélectionnés pour une phase pilote. Cette phase d'expérimentation est engagée de commun accord avec la CCIB, la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Dans l'absence de représentation, il y a des services qui se déclinent là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État peut consulter la Chambre à travers son bureau consulaire et dire voilà le projet de décret pour organiser la vente des produits tropiques. Pour la Chambre, je vais voir des réponses. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va pas créer des problèmes pour les ressortissants?
Ça, c'est obligatoire. Il y a des partenaires techniques aussi qui peuvent saisir la possibilité. Nous envisageons, dans le cadre de l'accord de partenariat entre mon pays et votre pays, il y a le volet appui au secteur privé. Regardez ce qui est dedans. Est-ce que ça passe bien? Dans quelle mesure cela peut être mis en œuvre en partenariat avec le secteur privé de votre pays? Pour les participants, composés uniquement d'étudiants en première année de la faculté des sciences économiques et de gestion, en abrégé FASEG, le gouvernement a vu juste en initiant cette formation. Maintenant, à la suite, nous aurons besoin d'autres appuis pour accompagner ces jeunes-là et à rentrer dans les entreprises, à collaborer avec les chefs d'entreprise pour que ces entreprises les accompagnent véritablement pour leur montrer ce qu'on appelle l'activité au sein de l'entreprise. Comment, au fait, être un entrepreneur, comment prendre en charge une entreprise, comment gérer une entreprise, etc. Ces étudiants bénéficiaires de cette formation seront rigoureusement suivis afin de pouvoir eux-mêmes créer des entreprises capables d'apporter des réponses adéquates au chômage ambiant dans le pays. Dernière actualité de ce journal, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conclave gouvernemental. Suivez la teneur de cette réunion qui a eu lieu hier en présence du chef de l'État Patrice Talon. Au terme du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 8 juin 2022, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives. Au titre de ces mesures, le décret fixant la date de la célébration annuelle de la journée de l'artisan béninois a été adopté, ainsi que les décrets portant affectation de domaine au profit du ministère de l'Énergie pour la construction d'un poste de transformation électrique dans la zone industrielle de Semekpodji, puis de la Bourse régionale des valeurs mobilières destinée à la construction de son siège à Cotonou. Au chapitre des communications, en point 1, agrément au Code des investissements. Le bénéfice des régimes privilégiés de ce code a été sollicité par 2 sociétés qui ont soumis leurs requêtes relatives à des projets visant à fournir des produits dont la demande au plan local est assez élevée. Il s'agit de Sunda Benin Limited Sarl pour l'installation et l'exploitation d'une unité industrielle de fabrication de protèges pour bébés, puis de Fan Sen Sarl en vue de la mise en place d'une unité de fabrication de contreplaqués. Leur installation contribue à renforcer le tissu industriel de notre pays et permet de créer de la valeur ajoutée à l'économie nationale, sans compter la main-d'œuvre qu'elle va générer. Par ailleurs, le développement de leurs activités permettra, dans le premier cas, de mettre fin aux importations et, dans le second, de les réduire sensiblement. Et c'est avec cet élément, mesdames et messieurs, que je vais devoir prendre congé de vous. Merci de m'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision. Au terme du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 8 juin 2022, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises.
au chapitre des mesures normatives. Au titre de ces mesures, le décret fixant la date de la célébration annuelle de la journée de l'artisan béninois a été adopté, ainsi que les décrets portant affectation de domaines au profit du ministère de l'Énergie pour la construction d'un poste de transformation électrique dans la zone industrielle de Semekpoji, puis de la Bourse régionale des valeurs mobilières destinée à la construction de son siège à Cotonou. Au chapitre des communications, en point 1, agrément au Code des investissements. Le bénéfice des régimes privilégiés de ce code a été sollicité par 2 sociétés qui ont soumis leurs requêtes relatives à des projets visant à fournir des produits dont la demande au plan local est assez élevée. Il s'agit de Sunda Benin Limited Sarl pour l'installation et l'exploitation d'une unité industrielle de fabrication de protèges pour bébés, puis de Fan Sen Sarl en vue de la mise en place d'une unité de fabrication de contreplaqué. Leur installation contribue à renforcer le tissu industriel de notre pays et permet de créer de la valeur ajoutée à l'économie nationale, sans compter la main-d'œuvre qu'elle va générer. Par ailleurs, le développement de leurs activités permettra, dans le premier cas, de mettre fin aux importations et, dans le second, de les réduire sensiblement. En point 2, approbation des contrats de partenariat public-privé pour la mise en affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural et de l'exécution des travaux connexes. Le cahier de charge des opérateurs régionaux que sont les fermiers fixe les conditions d'exploitation technique, administrative, commerciale et financière des systèmes d'approvisionnement en eau potable concernés. Ces fermiers assureront notamment l'exploitation des moyens de production, de transport et de distribution d'eau potable faisant partie du patrimoine de l'État et de l'autorité affermante, la gestion du service public de l'eau sur leur périmètre respectif, la réalisation des travaux d'entretien et de réparation de toute nature et de tous les biens affectés à l'exploitation du service public de l'eau potable dans les 10 périmètres. Ils s'occuperont, par ailleurs, des travaux de renouvellement des biens affectés aux besoins de la cause, de la densification des réseaux de distribution, ainsi que de la mise aux normes des ouvrages et équipements à eux confiés par l'autorité contractante. Ces différents contrats ayant fait l'objet de validation par la cellule d'appui au partenariat public-privé, le Conseil s'est prononcé en faveur de leur approbation. Le ministre de l'Eau et des Mines, en lien avec le ministre de l'Économie et des Finances, veillera au suivi rigoureux de leur mise en œuvre. En point 3, démarrage de l'opérationnalisation des classes culturelles. À la suite des études et actions qui ont été conduites dans le cadre de la réalisation de ce programme, le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre des dites classes dont la finalité est de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants de nos écoles. Au nombre des diligences déjà accomplies à cette fin figure la validation des curricula de formation, l'acquisition des matériels et équipements d'apprentissage, de même que le recrutement de 890 encadreurs culturels à déployer dans l'ensemble des 77 communes. Les ministres concernés prendront toutes dispositions nécessaires pour cette opérationnalisation dès la rentrée 2022-2023. En point 4. Rapport de la commission chargée de faire des recommandations en vue de l'assainissement des enceintes des unités de police républicaine encombrées par les véhicules en fourrière. Les travaux de cette commission ont permis de recenser 26 196 véhicules et autres objets mobiliers qui jonchent les enceintes des unités de police. Ceux-ci se décomposent en 4 313 véhicules, dont 3 745 à 2 roues, 34 à 3 roues et 534 à 4 roues. 6 031 véhicules, dont 5 638 à 2 roues, 15 à 3 roues et 378 à 4 roues, objets de procédure judiciaire en cours ou déjà clôturés. 4 581 véhicules, dont 4 398 à 2 roues, 14 à 3 roues
et 169 à 4 roues faisant l'objet de ventes aux enchères publiques entamées. 2393 véhicules, dont 2288 à 2 roues, 19 à 3 roues et 86 à 4 roues qui ne font l'objet d'aucune procédure, puis 353 véhicules, dont 344 à 2 roues et 9 à 4 roues en fourrière. À tout cela s'ajoute un nombre non négligeable de véhicules hors d'usage et de biens meubles de toute nature appartenant à l'ex-gendarmerie nationale et à l'ex-police nationale. Des conclusions du rapport. Il ressort qu'en vue de mettre un terme à l'encombrement des lieux de travail de la police républicaine et de recouvrer les frais de fourrière ou des amendes, il faille procéder, par voie de justice, à la vente des 10 véhicules. Le Conseil s'est prononcé en faveur de la mise en œuvre de cette recommandation et a instruit les ministres concernés à cette fin. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, ont été autorisées sous cette rubrique l'organisation au Bénin, du 22 au 25 juin 2022, du 6e colloque Afrique-Europe des huissiers de justice, la tenue à Cotonou de la 25e conférence régionale africaine de l'Organisation internationale de police criminelle du 28 au 30 juin 2022 et la participation de l'équipe nationale senior de football aux compétitions statutaires au titre des années 2022 et 2023. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition du ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, M. Gérard Menogbeji Katinde est nommé directeur général de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social. Je vous remercie. Il s'agit d'un rapport qui n'est pas définitif. Le ministère de l'Économie et des Finances a demandé par lui-même un audit de l'utilisation des fonds COVID. La Cour des comptes a fait un premier rapport qui a fait l'objet d'observations retournées à la Cour et la Cour a tenu compte des premières observations reçues pour faire de nouvelles observations et il est indiqué que de nouvelles justifications devraient parvenir à la Cour. Et cela donnera donc lieu à un rapport définitif qui montrera quelle est la situation réelle. Et donc le rapport en question est un rapport, on va dire, intermédiaire, qui n'aurait certainement pas dû se retrouver sur la place publique, étant entendu qu'il n'est pas encore devenu définitif. Et puis ce que vous soupçonnez, vous savez très bien que s'il y a une chose qui est au cœur de l'action du gouvernement de la République depuis ces dernières années, c'est le souci de la bonne gouvernance, c'est le souci de la transparence dans la gestion des fonds publics. Et donc, si ce que vous redoutez advenait, vous savez également que conformément à la pratique en cours dans notre pays, les décisions qui doivent être prises ne manqueront pas de l'être. Dans l'immédiat, ce qu'il convient de retenir, c'est que nous sommes en présence d'un rapport qui n'est pas encore devenu définitif. À titre d'exemple, vous avez quelques données dans ce rapport qui doivent vous renseigner sur son caractère non définitif. Il est mentionné à la page 48 du rapport, ainsi que vous pouvez le relever si vous le lisez, que 138 milliards 620 777 062 francs CFA ont été engagés pour des dépenses liées à la vaccination, alors que celles effectuées aussi bien par l'État que par tous les partenaires s'élèvent à 30 milliards 851 679 422 francs CFA. Voilà un indicateur. C'est-à-dire que le montant indiqué par la Cour ne représente donc que l'ensemble des projections ou prévisions faites initialement sur cette rubrique et pour laquelle nous avons par ailleurs reçu des dons. Et puis, vous devez également savoir que sur ces dépenses, avec des fonds obtenus de partenaires ou de bailleurs, il y a généralement que ces bailleurs, ces partenaires ont des règles qu'il faut suivre et que pour engager ces fonds, il faut souvent obtenir leur avis de non-objection. Et je vous rassure que tout cela a été fait
dans le cadre des opérations conduites jusque-là, il reste que, en l'état, le rapport, vous avez raison, il soulève des préoccupations légitimes de la part de tout observateur, et nos compatriotes qui s'inquiéteraient de ce qui y figure ont de bonnes raisons de s'inquiéter, mais avec les indications que je vous donne, il y a matière à s'apaiser et à attendre que le rapport définitif il soit disponible, et puis les voix de spécialistes pourront encore intervenir pour apporter toute clarification que nécessaire.